présent en Formule 1 depuis quasiment 40 ans maintenant. Ici à Viry-Châtillon, on s'occupe des Power Units de Formule 1. Et ça dans le cadre de notre grand retour en tant que constructeur, Renault Sport Formula One Team, depuis le début de la saison 2016. C'est un système complexe qui allie des technologies qui n'ont absolument rien à voir. Donc l'électricité, de l'électronique et puis de la mécanique. Donc beaucoup de nouveaux métiers pour construire de nouvelles compétences autour de ce métier de motoriste de Formule 1. Forcément, on a des forts besoins de planification, se synchroniser pour arriver au but final qui est évidemment de mettre sur la piste des Power Units pour gagner des courses. Donc, mon travail en tant que chef de projet, c'est de synchroniser tous ces gens-là. On est obligé maintenant de faire appel à des composants à très long délai qui réclament énormément d'anticipation. Il y a des choses dont on doit lancer les développements presque 3 ans à l'avance et puis des choses beaucoup plus réactives. Les gros progrès de ces dernières années, au travers de Microsoft Project Server et notre façon de travailler avec une cellule de planification centralisée, c'est vraiment adéquation des ressources avec nos ambitions et capacité d'anticipation pour éventuellement renforcer certains secteurs. C'est aussi de faire en sorte qu'on ne perde pas l'objectif de vue, parce que si on ne travaille que le très court terme, forcément, on s'en sort jamais et on a toujours des résultats qui ne sont pas matures. Ce qu'on fait, il faut que ça marche. On essaye de faire beaucoup d'analyses de risque parce que chaque définition est nouvelle, qu'en fait on ne fait jamais 2 fois la même chose, donc par essence, un Power Unit de Formule 1 c'est bourré de risques. On peut voir avec le planning si finalement on est en train de mettre le bon niveau d'énergie au bon endroit par rapport aux risques qu'on avait identifiés. On a réussi à découper nos activités dans des plannings qui sont des plannings synchronisés. Ça permet de visualiser à la fois la cohérence d'un planning en lui-même et de consolider les ressources. Dans Microsoft Project Server, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'éditer des rapports. Et donc on a mis au point des rapports types qui répondent à nos besoins de chef de projet ou les besoins des métiers. Parce qu'on voit instantanément si un collaborateur est surchargé, si un secteur est surchargé, et donc on est capable de réagir là-dessus. Si une pièce est mal conçue, souvent ça a des conséquences qui sont extrêmement graves. Et ça, c'est quelque chose qu'en Formule 1 on traque parce que, évidemment, les non-qualités ici, on n'en veut pas. Microsoft Project Server nous sert à alerter et à provoquer des arbitrages sur certains sujets. Si on n'a pas un planning rigoureux, finalement, on raisonne avec des données qui sont fausses. Et ça, il n'y a rien de pire quand on fait de la Formule 1 que finalement de bâtir une stratégie sur des fondements qui sont mauvais puisque les données de base sont fausses. Et ça, c'est vraiment ce qu'on traque ici. Donc là-dessus, c'est un gros apport, c'est indéniable.